fusion mix B1, B2. B1, B2. C'est pourquoi nous ajoutons des indices zéro qui signifient aujourd'hui pour nous autres terriens. Aujourd'hui pour nous autres terriens. Les expansions des univers qui résultent des impulsions qui sont données par le Big Bang sont en effet freinées par des effets gravitationnels du contenu de l'univers. Donc des contenus des univers. Algéro décroît au cours du temps s'il n'y a pas d'autres forces en jeu. La relation précédente est souvent utilisée pour déterminer la valeur de la distance d'une galaxie lointaine. Faites attention, V0, H0 interviennent. Il faut utiliser la valeur de la vitesse de la galaxie lointaine. Il faut utiliser la valeur de la vitesse de la galaxie lointaine au moment de l'observation. Or, la lumière qui nous parvient de cette galaxie lointaine, elle en est partie bien longtemps avant notre époque. Et le V que nous mesurons, c'est pas V0. Quand nous cherchons des galaxies qui sont pas trop lointaines, jusqu'à 500 mégaparsec, l'erreur elle est pas trop importante. Elle est pas très importante. Maintenant, le courant d'obscurité, ou dark current. Ce signal correspond aux charges produites sans détecteur par excitation thermique, même en l'absence de photons. Un exemple. Dans un matériau semi-conducteur qui est photosensible, la probabilité de produire une paire électron-hole est proportionnelle à la quantité T puissance 3,5 exponentielle moins énergie du gap sur 2kT. L'énergie du gap, c'est son énergie qui nous permet de passer d'une bande de valence à une bande de conduction. Le gap, c'est h nu min, c'est hg sur lambda max. Lambda max, c'est la longueur d'onde au-delà de laquelle le détecteur est plus sensible. N'est plus sensible. Lambda max, c'est 1,15 micromètres pour le silicium, un matériau photosensible des CCD. CF par exemple, c'est 0,3. Nous produisons autant plus de charge que la température est élevée, que le seuil est petit. Ainsi, la longueur d'onde de coupure du détecteur est grande, élevée. C'est la raison pour laquelle les détecteurs infrarouges, ils ont souvent un courant d'obscurité qui est plus élevé que ceux du domaine visible. Nous devons les refroidir au plus énergiquement que leur longueur d'onde de fonctionnement est forte. Comme la charge d'obscurité produite après un certain temps d'intégration diffère quelque peu d'un pixel à l'autre, une signature structurée apparaît. Elle est superposée au signal photonique. Elle est en général reproductible si la température du détecteur elle est bien stabilisée. La correction de cette signature est peut-être particulièrement importante dans le domaine infrarouge et obtenue simplement lorsque nous effectuons des mesures à l'aide d'un obturateur fermé pendant le même temps que la pose sur le ciel, lorsque nous soustrayons le signal qui en résulte. Maintenant, deux remarques s'imposent. La première, c'est de rappeler que soustraire la charge d'obscurité ne permet pas de s'affranchir l'incertitude statistique qui est associée. Nous sommes souvent gagnantes, lorsque nous réduisons cette charge, lorsque nous refroidissons le détecteur. La seconde remarque, c'est que la détermination d'une valeur extrêmement précise de la charge d'obscurité s'obtient lorsque nous accumulons beaucoup de mesures pour réduire le bruit statistique. D'après l'image, la différence donne 2 fois par commutation du faisceau 2 fois le signal de l'étoile. Commutation du faisceau
chopping, C-H-O-2-P-I-N-G. Élimination du fond du ciel, mudding, M-U-D-D-I-N-G.